Précédemment dans The Historians. The Walking Dead s'inscrit dans l'histoire des représentations de la mort en Occident. D'une part, il y a le cinéma, c'est-à-dire Romero. Et il y a également les bandes dessinées, les comics américains, qui vont pas mal exploiter le thème du mort et du mort-vivant. Et puis, la culture, je dirais, de la jeunesse va s'emparer de ces motifs qui vont finalement être omniprésents, parce qu'on va les retrouver dans la musique, dans le rock, le horror rock, avec Alice Cooper, Black Sabbath et d'autres groupes qui vont s'emparer de motifs macabres. Alors bien évidemment, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une distanciation par rapport à ces motifs. Ce n'est pas parce qu'on représente de cette manière-là les morts qu'on y adhère. On ne peut pas comparer formellement la chose aux danses macabres du Moyen-Âge. C'est dans une culture désormais différente. Il y a une certaine distance. Mais néanmoins, on manie ces clichés culturels et c'est ça qui fait que la popularité qui va devenir de plus en plus grande avec le genre. Alors, parmi les motifs qui s'imposent aussi dans les films de zombies, il y a la question du cannibalisme. Alors, le cannibalisme, c'est quelque chose qui est bien sûr important dans l'imaginaire et qui représente une transgression absolue. Faut bien qu'on se nourrisse. Les discours sur les cannibales, sur les anthropophages, sont une façon commode aussi de mettre à distance certains problèmes. Si ça peut te remonter le moral. On trouve que t'as bien meilleur goût que ce qu'on croyait. Ça a été ressenti de manière bien différente par les analystes. On peut voir que Pasolini, par exemple, qui a filmé, comme vous savez, des scènes terribles dans certains de ses films, je pense à Salo, par exemple, les 120 jours de Sodome, lui-même s'est exprimé sur l'apparition du cannibalisme dans le cinéma. Pour lui, ça représente la transgression absolue. On ne peut pas aller plus loin dans la négation. Alors, ces moments de cannibalisme sont chers au cinéma de zombies italien, et c'est ce cinéma qui va pousser à son paroxysme ce type de pratique. Alors, certains cinéastes comme Lucio Fulci, un cinéaste italien, va faire il a fait une quadrilogie des films de zombies. Et ceci a produit des dizaines et des dizaines de dérivés. Cela dit, ces films restent encore pas mal nichés. C'est lié à l'époque où se développe la VHS, hein, les films vidéo. On va louer ces films, on va les regarder un peu honteusement et secrètement à la maison. C'est pas encore un grand divertissement populaire. Alors, dès les années 80, il y a également les vidéogames, les jeux vidéo qui vont s'imposer. Alors, on peut penser par exemple au jeu Resident Evil, où on a des zombies qu'il s'agit d'éliminer. Alors, il y a quelque chose aussi d'intéressant avec toutes ces thématiques-là. On joue à éliminer, à tuer donc des zombies. Les zombies, c'est pas tout à fait des êtres humains. En quelque sorte, ils sont déshumanisés. Mais ils sont toujours anonymes. C'est une sorte de masse mouvante qu'on peut flinguer en toute liberté. Néanmoins, on peut aussi considérer que ça dit des choses sur la société. On a l'impression que derrière cette déferlante de violence contre les zombies, il y a un sentiment particulier, c'est-à-dire que le zombie, c'est une créature parfaite à tuer, parfaite à éliminer. C'est une cible parfaite, déshumanisée, une victime de choix. Alors ce qui va se passer également, c'est qu'au début des années 80,
On va avoir des diffusions de clips qui vont être vus par des dizaines de millions de personnes. Et il y a bien sûr Thriller de Michael Jackson, qui est une chorégraphie d'une danse de zombies en fait, et qui va être un succès planétaire. Mais en même temps, est-ce que ça fait peur? Ça ne fait plus peur. Ça fait partie d'un univers de représentation qu'on essaye de manier, mais qui ne représente pas, à proprement parler, je dirais, les craintes de la mort. Ou du moins, c'est quelque chose qui met la mort à distance. On peut en rire, on plaisante avec. Look at the face. It's vacant, with a hint of sadness. Like a drunk who's lost a bet. Okay, let's try, shall we? Liz. Nice, good vocal work. Okay, Barbara, that's excellent. Sorry, dear, I was miles away. Et donc, d'une manière générale, peut-être dans la culture de la jeunesse, on peut réfléchir là-dessus. Il y a eu ce processus qui s'est emparé de ces cadavres ambulants et qui en a fait des objets, ma foi, qui sont désormais des objets presque comiques et des films parodiques, Shaun of the Dead, par exemple. Alors de manière très globale, on peut penser que ce système de représentation des morts vivants est une manière de conjurer la mort et de la tenir à une distance respectable. Elle fait rire d'une certaine façon, ça devient grotesque, c'est sarcastique, et à partir du moment où on rit de quelque chose, eh bien on le maîtrise, on n'en a plus peur du tout et on le maintient à distance.